Bonjour à tous, ce sont nous des petits roucouls, ou plutôt des pigeons avec les différents coffrets qui sortent. On va se poser la question au travers d'un coffret. Alors, on va rester très vague évidemment pour ce coffret, exclusif, pas exclusif, sorti vraiment chez nous, pas chez nous, version française, version anglaise. Bah, tout est sur le tapis. On va évidemment parler d'ultra premium, coffret en règle générale les plus chers du marché, puisque oui, fin d'année rime avec coffret, mais surtout avec ultra premium pour cette année-là. C'est un petit peu particulier. On a déjà traité du cas sulfureux de la Terrapagos. Maintenant, on va parler de l'ultra premium Amphinobie. Est-ce que nous sommes des bons petits pigeons? Bah, déjà, si tu as envie de l'acheter ou pas, moi personnellement, ça ne me branche pas. Voilà, je te le dis tout de suite. J'ai envie de te donner mon sentiment sur cet ultra premium en toute neutralité, mais déjà je peux te donner mon avis sans neutralité. C'est pas un item qui m'intéresse pas du tout. Voilà, je te dis, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais on va voir ça ensemble. Peut-être que toi tu seras intéressé. Et si tu es intéressé par ce que propose cet item-là, je comprends, évidemment. C'est un petit peu comme la Terrapagos. Si tu veux pas de tapis, bah, tu prends pas de Terrapagos. Enfin, un des items, hein, évidemment. Bref, alors, l'Amphinobie, déjà, on va essayer de contextualiser. Il semblerait, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, que c'est une exclue Micromania. Bon, ça, j'ai envie de te dire, va chez ton Micromania, ils ont peut-être déjà la ref sur leur site. C'est pas impossible. Moi, j'ai pas de Micromania à côté de chez moi, il faut que j'aille faire quelques kilomètres. Et par conséquent, je n'ai pas l'info. Mais comme je t'ai dit, tu peux quand même aller leur demander de temps en temps. Ils ont la liste des choses qui peuvent arriver pour faire des résas ou des choses comme ça, indépendamment du site. Donc ça pourrait être intéressant. Donc tu demandes, est-ce que l'Ultra Premium Amphinobie fait partie de leur exclusivité? Ça change évidemment la donne. Je vais t'expliquer pourquoi. Si c'est un item exclusif et non pas un item random dans toutes les boutiques, ça veut dire que la quantité en règle générale est plus faible. Surtout que par expérience, j'ai l'habitude de voir moins d'items disponibles chez les Micromania comparativement à d'autres boutiques. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de Micromania en France, il y en a à peu près 300. Ce qui évidemment réduit la quantité disponible. Quantité, souvent dans ces genres d'items, tu en as une dizaine, une vingtaine, pas plus par boutique. Donc tu fais le calcul, c'est pas énorme. Tu en as sur le site, mais là, de ce que j'ai vu, souvent ça part très très vite. Alors évidemment, j'ai pas accès à la quantité disponible sur le site, c'est vrai, mais j'imagine bien que cet item-là sera moins printé qu'un item qui est distribué dans tout un tas de boutiques. C'est un petit peu mon sentiment, tu peux ne pas le partager évidemment. Ce qui fait par conséquent que beaucoup seront intéressés à la garder en scellé de par cette potentielle rareté. On est friand en ce moment, dans une période très creuse, d'aller sur des items qui ont un potentiel d'augmentation dans un moyen terme, évidemment. Hein, tu le sais, quand une série ou un item peut prétendre à faire pirouette, cacahuète, et ben, tu as plus de consommateurs. Je pense que tu as bien compris, à l'instar de EV8, la petite TB Pikachu qui sera certainement prise d'assaut, tout comme on a connu Destinée de Paldea avec la Pokébox Dracofeu. Voilà, c'est un petit peu cet esprit-là. Donc on peut imaginer que par ce paramètre-là, l'Amphinobie sera plus recherché. Malgré tout, le contenu n'est pas si fou. On va le détailler ensemble. On retrouve 16 boosters à l'intérieur, alors que la Terrapagos en proposait 18. De moins. C'est pas ouf hein, quand même. Il faudra voir évidemment si on est plutôt sur du full levé ou s'ils font un pari audacieux de mettre des boosters épée bouclier. Ça changera évidemment un petit peu la donne, épée bouclier étant plus recherché, voire même beaucoup plus recherché que écarlate et violet. On retrouve de la même manière dans les deux un tapis, mais ça je le sais que ça ne plaît pas, hein, c'est toujours la même logique. On achète un item, mais on n'aime pas 80% de ce qu'il y a à l'intérieur, donc forcément c'est compliqué. Moi j'aime bien les tapis, alors c'est vrai que j'en ai pas mal, mais c'est quand même plutôt joli, plutôt qualitatif, et c'est loin de valoir zéro un tapis, puisque si tu veux acheter un tapis dans le commerce, souvent c'est entre 10 et 20 euros. Voilà.
tu peux observer. Maintenant, c'est sûr, si tu t'en sers pas, si tu n'en veux pas, ben, tu l'achètes pas. Alors là, c'est compliqué, on retrouve 3 cartes promotionnelles. De ce que j'ai compris, il y a une carte métallique, 2 cartes, on va dire, banales, classiques. Et de ce que j'ai compris aussi, ce sont des cartes qui ont été réutilisées de séries précédentes. Donc pas d'exclusivité, des simples formats X, Terra cristallisé et X. Pas ouf, hein, tu me diras, ça, c'est clair. D'autant qu'on aurait peut-être une carte métallique. Qui dit carte métallique, et par le passé on l'a déjà vu, ce sont des cartes qui sont jamais traduites. On a eu ça sur les 25 ans, sur la carte métallique de Mew, et par conséquent ça casse évidemment la dynamique. Si elle était traduite, ça change le game considérablement, évidemment. Là, à tous les coups, on va être en compétition avec l'international, la carte anglaise, et par conséquent, son prix va s'aligner. Les ultra premium anglais coûtent 3 fois rien comparativement aux nôtres, et par conséquent, ce qu'il y a à l'intérieur s'aligne, c'est logique. Donc, tu vas pouvoir retrouver certainement cette carte pour pas très cher, en ligne, comme d'habitude, comme on a vu sur les 25 ans, même la Pikachu valait 30-35 €, alors qu'en français, à mon avis, on aurait pu compter le double, tout comme un Dracofeu à une centaine d'euros, sans compter si on avait pu avoir en français, elle aurait certainement coûté 2 fois plus cher, et la carte Mew qui coûte pas très cher. Carte métallique, bon, je dis why not, mais c'est pas non plus l'item que j'apprécie. Un deck de rangement classique. Un jeton, qui plus est, semble être plutôt classique, non métallique. Bof. Et les dés, bon voilà, rien de transcendant dans cette ultra premium. J'ai presque envie de dire, objectivement parlant, elle me semble moins intéressante que la Terrapagos. Voilà. Parce que la Terrapagos proposait aussi un petit cadre en acrylique de 3 places plutôt qualitatif. Je parle du cadre et non du support. On attend de voir le support. Est-ce qu'ils ont corrigé le tir? Est-ce que ça a remonté jusqu'à Pokémon Company? Les acheteurs étaient évidemment ultra déçus de voir un truc en plastique dont la plupart l'ont malheureusement jeté dans la poubelle, sans même s'apercevoir que c'était au fond le support de ce cadre. Support miséreux pour un cadre plutôt de très bonne facture, aimanté, ça fait le job, le cadre fait le job. Je comprends pas comment on peut designer un support aussi merdique. Bon, ont-ils corrigé le tir? Je le souhaite. En tous les cas, l'Ultra Premium Amphinobi semble être plus cheap, proposant moins d'items, c'est dommage. Est-ce que le prix s'alignera d'autant? Alors j'ai entendu dire que Micromania proposait des prix souvent élevés, alors là c'est pareil, c'est pas vrai, ça dépend. 151 était pas cher, j'ai eu mes ETB à 50 €, d'autant que tu as la carte fidélité qui te cagnotte 7%, jusqu'à 7% en bon d'achat, c'est loin d'être négligeable. 50 € pour une Ultra Premium 151, pour une ETB 151, je trouve ça honnête. Et l'Ultra Premium Mew, je l'ai eu, je crois, pour 150 €. Si je dis pas de bêtises, mais là, peut-être que je dis des bêtises. Donc au final, oui, de temps en temps, ils sont plus chers. De temps en temps, ils ne le sont pas. Par exemple, sur les boosters individuels, ils le sont. Ils sont plutôt vers les 7 €, alors que tu peux régulièrement trouver des boosters individuels à 6 €. Là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est variable, suivant les items. On verra si là, ils proposent un tarif plutôt sympathique. D'autant qu'elle devrait être moins chère, je le dis, que la Terrapagos qui propose plus d'items à l'intérieur et même plus qualitatifs, puisqu'on retrouve 3 belles cartes promo de format Gold Terra cristallisé, Full Art Terra cristallisé, un jeton métallique, un cadre 3 emplacements, donc ça devrait changer la donne, et les 8 cartes énergie brillantes aussi. Ce n'est que mon avis, on verra si ça se concrétise. Merci d'avoir regardé cette vidéo évidemment. Et puis on se dit comme d'habitude, à très vite.